Tu parlais de politique, tu disais que tu n'avais pas envie d'être étiqueté économiste de gauche. En même temps, tu t'es engagé à un moment, Ouais, c'était ça remonte. avec Raphaël Ouais, tout Glucksmann, à fait. qui n'est pas forcément, on va dire. Claire Nouvian, faut la mettre Ouais, aussi, ouais. ça rattrape. Non, mais Raphaël Glucksmann, qui a plein de qualités, mais qui est quand même pas l'homme de politique le plus à gauche du spectre voilà, qu'on est. Quel bilan tu retires de cet engagement? Je crois que tu avais adhéré à Place Publique, c'est ça? J'avais créé Tu même. avais même, pardon, tu Créé. avais co-créé Place Publique. Ah oui, avec un cap clair. Avec un cap clair. À l'époque, c'était un autre cap, hein, mais bon. Non, mais c'est vrai, quel bilan? Je crois que ça n'a pas duré longtemps. Enfin, Non, rapidement, tu as compris qu'a priori, ça allait nulle part. Quel bilan tu tires de cette expérience? Et pour toi, est-ce que du coup, ça signe un peu ton oui, ça. arrêt de mort de ce genre Enfin, d'expérience? enfin, voilà. En fait, tous les économistes qui produisent un petit peu des arguments, des argumentaires, qui participent aux médias, ils finissent toujours par intéresser les politiques. Non, il faut vraiment le dire, que ce soit à droite comme à gauche. Nicolas Bouzou, etc. sont les politiques et leur tournent autour. Ils aiment bien. De la bouzou, juste Ouais, pour ceux qui. économiste libéral, mais même aujourd'hui, par exemple, Michael Zemmour, l'économiste sur les retraites qu'on a vu Mmh. apparaître, les partis politiques vont le chercher, ils aiment bien, ils l'invitent à leur journée d'été. Quand vous êtes. Et moi, j'ai commencé sur mes premières prises de position, c'était sur la question des gaz de schiste. J'avais Oui. écrit un petit truc, j'avais écrit un truc sur Total, un truc sur le gaz de schiste. Donc, moi, les partis des écolos m'aimaient bien. Ils ont commencé à m'inviter. Toi, tu es content au début, tu es jeune, tu fais des trucs qui ont une portée politique. Cécile Duflot t'appelle et te dit ça m'intéresse ce que tu me dis, viens Mmh. déjeuner, j'ai envie de discuter avec toi. Et après, Cécile Duflot, elle m'a dit écoute, j'aimerais bien que tu sois mon économiste et tout. Moi, je dis bon, pourquoi pas, ça m'intéressait plutôt parce que je la trouvais sympathique et que c'était une personne que j'appréciais comme ça humainement. Tu te lances là-dedans, mais tu t'en. Et puis après, tu rencontres des gens. Hamon vient te voir. Alors, la France Insoumise serait venue me voir à l'époque de 2017. Peut-être que j'aurais aimé. Ils n'étaient pas venus me voir. Ces questions-là les intéressaient moins. La question peut-être écologique à l'époque, je ne sais pas. Mais ils ne sont pas venus. Hamon est venu. J'ai fait 2-3 fiches sur la transition écologique. Après, vous êtes dans un écosystème. Et un jour, c'était, je crois, Jadot nous avait réunis avec Glucksmann, mais d'autres, Claire Nouvian et tout. Et ils voulaient peut-être qu'on fasse une liste pour les européennes. Moi, je ne savais pas trop. Et après, on a discuté avec Claire Nouvian et Raphaël Glucksmann. On a dit, bah, tiens, si on se disait, bon, on est un peu différents, mais quand même, l'attelage pouvait se tenir sur un truc un peu sympa. Et on a lancé ce parti. Et en fait, on l'a lancé, mais à l'époque, bon, il n'y avait pas les contextes géopolitiques. Tout était différent. C'était vraiment un truc plutôt anti-Macron. Et quand on l'a lancé, il y a eu un effet un peu, il y a eu du succès dès le Ah début. oui, ça. C'est-à-dire qu'on a eu des locaux, on a eu des adhérents rapides, 20 000 adhérents, des gens qui venaient vers nous s'engager. Donc là, tout de suite, tu dis, tiens, il y a un mouvement qui se crée et on remplissait des salles. On a rempli à Montreuil une salle, il y avait 700 places, il y avait 1000 personnes dehors. Après, on a été à l'Élysée-Montmartre, il y avait 1200 places, il y avait 1000 personnes dehors. On remplissait. Donc quand tu remplis, partout où on allait, on remplissait les salles. Donc là, tu remplis, tu te dis, alors, t'y crois en fait. Alors, je voyais bien qu'on avait des différences, notamment sur les questions européennes. C'est-à-dire qu'il y avait une partie sur l'Europe où lui, bon, moi, c'était vraiment on change l'Europe à l'époque des Varoufakis et tout, tu vois, vraiment on change. Et c'était pas la sortie de l'euro, mais on change l'Europe. On sort des traités et tout, on change dedans. Et lui, c'était l'Europe comme point final. On sentait qu'il y avait quand même des. Et voilà. Il est Donc très européiste. là maintenant, il est maintenant complètement, et même Aurore Lalucq. Aurore Lalucq qui l'a rejoint quand je suis parti, qui a été élue, qui est une économiste quand même brillante. Elle est plus européiste qu'européiste. Maintenant, une fois que tu es dedans, je pense que, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a un truc qui doit se passer. Mais à l'époque, euh, il l'était, mais tu vois, il pouvait discuter avec un Varoufakis, un truc comme ça. Donc il était quand même dans un truc un peu quand même de critique. Maintenant, il n'y a plus aucune critique. C'est-à-dire que l'Europe, il oublie enfin, il n'a pas compris que 2 tiers des délocalisations, c'est en Europe. Et visiblement, donc tu peux rester souverainiste dans l'Europe, mais perdre des usines, ça, il n'y a pas de souci. Oui, il y a des choses comme ça. Il n'a pas compris que dans l'Europe, il y avait des paradis fiscaux. Enfin, il y a des trucs comme ça, moi, Donc dire que l'Europe, tout va bien, tout va bien, enfin, quand on voit l'architecture de l'Europe, ça va pas du tout bien. Tu vois, il y a un truc à refaire là-dedans. Et il faut qu'un homme d'État, il ose y aller, quoi. Voilà, mais donc on a tenté ça. Et puis après, moi, quand il s'est allié avec le PS, j'en suis sorti. Euh, alors que j'aurais pu finalement y être et peut-être que je serais député. J'en suis sorti et puis maintenant la politique ne m'intéresse plus. Parce qu'il y a beaucoup de temps, vous savez, en politique, il y a énormément de temps pour convaincre, faire des Ouais. courbettes, des machins et ne pas parler du fond. En fait, le fond est un prétexte. C'est pour ça que moi, ça me fait trop rire leur NFP, honnêtement. C'est-à-dire que les mecs, avant les européennes, alors que le FN était élevé avant les européennes, ils ont tous fait leur petit calcul. Ils se sont tous dit, ah bah non, ça sert. Il y a eu quand même cette alliance. Vraiment, enfin, il y a eu la présidentielle. D'accord? Il y a eu la présidentielle. Il y a eu cette alliance de circonstances juste après. Vu de loin, il y avait une volonté quand même de chacun de sauver son poste. Parce que l'alliance, alors là, ils étaient tous en train, ils s'allient. Ils font un score, très bien. Et là, tous les militants de gauche
qui regardent ça de loin, qui ne sont pas des militants de parti, sont plutôt pour l'alliance. Ils redemandent l'alliance après. Et là, chacun se dit, ah ben non, vous savez, moi, aux européennes, j'ai plus de place, ça sert à rien et tout. Donc, on ne s'allie pas. Ils y vont comme ça. Et là, sur le plateau, ils commencent à parler, oui, gna 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 gna, le PS est revenu et tout. Et là, Macron dit dissolution. 2 minutes après, sur le même plateau, ah oui, l'alliance, l'alliance, l'alliance. Et là, ils sont d'accord sur tout, sur le programme en 2 secondes, etc. Ils se font une alliance en 3 jours. Et là, Est-ce qu'elle n'était pas nécessaire comme ils fait la serre. c'est- Mais parce que c'est assez marrant. face à quand même l'extrême droite qui est au port du pouvoir, est-ce qu'il n'y avait pas une impérieuse nécessité pour la gauche, quelles que soient ses différences, qu'il ne faut pas minimiser, tu as raison, à s'allier parce que en face, la menace était bien plus grave que ce qui les divisait eux. Que Manu Max. Ouais, non, mais bien sûr, mais aussi, on peut pas enlever la stratégie individuelle de sauver ses postes, de sauver son poste, parce que sinon, tu as un peu de vision contracyclique et de long terme, tu vois, en amont pour faire les choix qu'il faut. Là, le FN, la dynamique, elle était là depuis au moins 5-6 mois, la dynamique de Jordan Bardella. On la voyait arriver quand même, on n'a pas été surpris des résultats, Oui. tu vois. Donc les mecs, à un moment, se dire qu'une liste d'alliance, et tu vois, enfin, c'est qu'avant, ils ont fait leur calcul de parti. On va en placer tant, 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 tant. Notre parti doit vivre, et sinon il va se finir. Alors, pourquoi pas, hein. Mais quand on est un militant de gauche, qu'on regarde ça de loin, moi je comprends qu'on soit un petit peu. C'est intéressant parce que tu dis que la solution, elle est politique, mais tu nous dis que les politiques, ils sont, je vais pas caricaturer, mais presque tous pourris finalement. Non, je dis pas ça, mais tu vois, en fait, mais c'est comme tout, hein. Moi, je pense que par exemple, la solution, c'est l'État stratège, mais effectivement, pour qu'il y ait un État stratège, il faut un stratège à la tête du pouvoir. Et là, c'est une autre question. Là, effectivement, la solution est politique, mais c'est vrai que parfois, quand on est en politique, on est dans des stratégies, mais plein de gens le disent parfois, qui sont des stratégies de parti, qui peuvent être déconnectées parfois des besoins. On a la stratégie de parti, de rapport de force entre partis, parfois même de concurrence interne entre personnes de gauche. Là, tous ceux qui veulent aller. Vous avez vu le nombre de gens qui veulent aller présidentielle à gauche, là? On peut les lister. Glucksmann, Ruffin, Mélenchon. Glucksmann, Ruffin, Mélenchon, Roussel, je pense. Je pense que Marine Tondelier, ça doit la chatouiller. Peut-être Rousseau aussi. Ça quand même fait. Enfin, je pense, hein, j'imagine. Mais ça en fait quand même énorme. Ça en fait quand même beaucoup. Et puis chacun avance son truc. Mais il a raison, Pierre-Antoine. Est-ce que c'est pas démagogique finalement ce que tu fais, c'est-à-dire de taper sur la gauche en disant c'est que des carriéristes qui pensent qu'à leur place? Non, j'ai pas. Alors j'ai pas dit- en même temps, non, mais là, Ouais, c'est je, vrai. je force le trait volontairement. Alors qu'en même temps, tu expliques quand même justement que la solution est politique et donc a priori plutôt à gauche. Non, la solution est politique et à gauche, bien sûr, ça c'est sûr. Mais après, il y a des blocages. Moi, je pense des stratégies de court terme qui sont liées à de l'obtention de postes qui parfois déconnectent les politiques des objectifs profonds pour lesquels ils ont choisi d'être politiques. Voilà, moi hier j'ai vu une émission sur les journalistes sur la France 5 hier, où ils interrogeaient un mort à Rachid Larèche de Libération, qui explique qu'il a vécu avec les politiques, et qu'en fait ce qui l'intéressait à un moment c'était ce qu'allaient dire les politiques, la petite phrase de petit machin, et que maintenant il a arrêté et qu'il était sur les gens, uniquement les gens, et il va voir des retraités, des gens qui ont perdu leurs parents juste après la retraite, et qui mesure comme ça la déconnexion qu'il y avait entre le politique et les vrais gens. Et ben c'est ça moi que je dis. C'est-à-dire que parfois des stratégies de court terme qui t'obligent à avoir un poste, qui te font faire des alliances après des défaites électorales, juste pour conquérir ton poste, plutôt que d'anticiper un petit peu avant l'alliance pour pouvoir gagner, et ben, empêche effectivement que puisse un jour être appliqué un programme de gauche. Voilà.